Bon, bonjour à tous, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite sur ma terrasse. J'ai une très grande terrasse avec surtout un grand jardin autour, des montagnes de tous les côtés. Ça va changer un petit peu du salon des derniers enregistrements. Ce matin, au réveil, j'avais très envie de raconter des histoires, mais laquelle choisir? Laquelle vous raconter? Ça tournait, ça virait, elles étaient autour de nous. Raconte-nous, raconte-nous, raconte-nous. Mais comment choisir une sans rendre jalouses les autres? C'est compliqué les histoires. Et puis, j'ai jeté un coup d'œil sur ma face de bouc et j'ai un copain, Christian, qui habite Pamiers, qui fête aujourd'hui les 40 ans de sa rencontre avec celle qui est devenue son épouse. Quel courage. Voilà, donc, belle histoire. Elle est arrivée là, tout de suite, là, c'est bon. C'est celle-là que je vais raconter aujourd'hui. Et Christian, bah, je vous la dédie, cette histoire. Je vous la dédie. Moi, je vis en Ariège. On y est, là. D'ailleurs, au passage, on risque d'avoir quelques invités. Il y a des grillons, les oiseaux peut-être derrière, peut-être un couple de pigeons qui viennent nous recouler au-dessus, l'amoureux de mon chien qui passe derrière, une voiture, je sais pas. Peu importe. C'est ça l'Ariège. Et c'est là que depuis des années, je viens passer mes vacances chez ma mémé Jeannette. Jeannette. Elle habite un passage à niveau à Garabé, là-bas dans la vallée. Une petite maison garde-barrière au bord de la voie. Et le soir, on avait coutume de se retrouver sur la petite placette devant la maison. Sorte de petit balcon, il y avait juste un banc, hein, une traverse posée sur deux cailloux et la vue plongée vers la vallée derrière. On se retrouvait là et mémé nous rejoignait. C'était l'occasion pour qu'elle nous raconte des histoires ou qu'elle réponde à nos questions. Dis mémé, maman elle dit toujours, ouh, faut que je demande à ma moitié. Et puis papa il dit toujours, oh bah attendez, pour ça il faut que je demande à ma moitié quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Moitié, ils sont quand même bien entiers, hein? Ouh, vous a dit. Là les petits, il y a du niveau ce soir, hein? Té, et Pichou, asseyez-vous, asseyez-vous. Je vais vous dire. Et nous, on était heureux comme tout. Parce que là, on avait mis 10 balles dans le nourrin, tu vois. Et on savait très bien que mémé était partie, qu'elle allait nous embarquer dans un voyage fabuleux. Cette fois-là, on est allé se faire voir chez les Grecs. Ouais. C'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé. Pour les Grecs, le début de l'univers, mais il n'y a rien. Strictement rien. Pas de matière, pas de lumière, rien. Le néant. C'est bien des années plus tard, des millions d'années plus tard, qu'est arrivé le néandertal. N'empêche que là, rien. Si, une chose, et encore, on ne sait pas ce que c'est, qui est venu poser ses doigts, qui a créé la lumière, qui a créé l'amour, qui a créé les planètes, qui a créé la poussière, bref, le Big Bang badaboum, quoi. Chaos. C'est lui qui est à l'origine de tout. C'est lui qui est à l'origine de la première planète. Vous la connaissez. Gaïa, la planète Gaïa. On vit dessus. Gaïa, c'est une planète, mais c'est aussi la première des déesses. Bon, elle a commencé par se faire un petit elle-même, se marier avec lui et lui faire des enfants. Là, on va s'économiser 5 générations de dieux grecs. Voilà, parce que c'est compliqué les dieux grecs. Ouais, ils se sont fait des petits entre eux, ils se sont épousés leurs cousins, les frères, les sœurs, ils se sont produits constamment entre eux. On aurait dit une vallée perdue dans le fond d'une montagne, tu vois ce truc. Et ça nous amène à une montagne, une belle montagne. En haut, un palais, gigantesque, magnifique, des baies vitrées partout. Le toit, mais c'est des tuiles vernissées qui brillent dans le soleil. Il fait tout le temps beau. Tout le temps. Quand tu regardes par les fenêtres, à l'intérieur, c'est des soieries, c'est des tapis, c'est des beaux meubles. Tout le confort, la clim. Dehors, des grandes terrasses, avec des piscines chauffées. Et puis des stores qui descendent et qui reviennent avec la lumière. Tu descends encore, la montagne se transforme en petite terrasse couverte de fleurs.
Par endroits, il y a des sources qui glouloutent doucement. Il y a des papillons qui volent, il y a des oiseaux dans les oliviers. Tout respire la paix. Tu sens bien que tout est bien organisé, que c'est paisible. Enfin. Le patron du palais, c'est la dernière génération de dieux grecs. Le patron du palais, c'est Zeus. Zeus. Oui, bah Zeus, quoi. Hein, il en impose, Zeus. C'est lui qui a mis de l'ordre partout, là. C'est le GRH, quoi, hein, chez les dieux. C'est lui qui a viré les titans, qui a viré les géants, qui a mis de l'ordre, là, chez les uns, les autres. Hein. Arrêtez-moi ces querelles. Et tout le monde vit en harmonie dans le palais. Le problème de Zeus, bon, c'est un théoricien. C'est un coureur. C'est un manager. Et lui, alors, l'entretien, couper l'herbe, s'occuper des arbres, s'occuper des animaux, faire le ménage, faire les lits, nettoyer, repeindre, non, ça, il ne sait pas faire. Il ne sait absolument pas faire. Et pour ça, ben, Apollon, viens voir, j'ai une idée. Oh, mon Zasune, tu as besoin de moi? Oh bah oui, j'ai besoin. Écoute, mon Apollon, quand on regarde autour, tu as tout fait. Tu as fait les arbres, tu as fait les animaux, tu as fait tout ce qui existe autour de nous. Et c'est absolument magnifique. Tu es doué de tes mains. Oh oui, bien sûr. Alors, écoute mon Apollon, tu vas là avec la terre, comme tu as fait pour le reste, tu vas nous fabriquer quelque chose qui s'occupe de nous, hein, constamment, qui s'occupe des plates-bandes, qui s'occupe des herbes, qui s'occupe des arbres, de faire le ménage, de l'étoile d'araignée, de nettoyer la piscine, tu vois, un truc sympa, hein. Puis bon, un peu plus intelligent que les moutons, hein, un peu plus quand même, quoi. Oh mon Zasune, j'ai une idée, ça y est, j'ai une idée. Ben vas-y, fais-toi plaisir, vas-y. Et c'est à partir de ce moment-là qu'Apollon s'est mis au boulot. Il a choisi la meilleure argile, la plus fine, la plus délicate, celle qui ne colle pas après les doigts, celle qui se laisse modeler comme il faut. Idéal. Il a travaillé des jours, des nuits, et est arrivé enfin la présentation. Oui, l'Apollo Night. Une scène, des projecteurs dessus, autour la pénombre, et tout autour tous les dieux grecs. Hein. Athéna, enfin bon, vous les connaissez mieux que moi, les dieux grecs. Et est arrivé, là, dans la lumière, la création d'Apollon. C'est quoi ce truc? Ben, comment vous dire? Non, je vais vous montrer. Sur la scène, il y avait une énorme sphère. Enfin, plus longue que large, quand même. En haut, un cou. Un cou. De chaque côté du cou, là, collés, deux visages opposés. De chaque côté, une bouche. De chaque côté, un nez. Après, je sais pas si Apollon, une petite faiblesse ou un petit peu d'improvisation, n'empêche qu'il a mis deux paires d'œils, deux paires d'oreilles, deux paires de narines. De chaque côté opposé, deux paires de bras, deux paires de jambes. Après, il a inventé les genres. Oui, sur certains, de chaque côté, en bas, il a mis une paire de... Enfin, deux paires. Les mâles. Et puis, les autres, de chaque côté, il a mis deux paires... les femelles. Puis, un petit peu d'inspiration, il a mis une belle paire en haut, une belle paire en bas de l'autre côté. Les androgynes. Ouais. Voyez-vous, ces êtres nouveaux, on les a appelés les humains. Et les humains, mais écoutez, mais ils sont occupés de tout, les humains. Ils sont occupés de l'entretien, ils sont occupés du ménage, ils sont occupés des oiseaux, du bétail. Tout allait bien. Et puis ces êtres, uniques en eux-mêmes, ils ne font qu'un. Ils sont silencieux, pas besoin de parler. Quand tu es un à deux, il y en a un qui commence une pensée, l'autre qui la finit. Un qui commence un geste, l'autre qui la termine. Ils étaient bien, les humains, nourris, logés, même pas blanchis, pas besoin, il fait bon tout le temps. N'empêche que les humains, tout bien qu'ils étaient, ont commencé à avoir envie de la place des dieux. Ouais, de la place des dieux. La place du boss à la place du boss, quoi. Se débarrasser des dieux pour prendre le pouvoir. C'est ça, les humains. Ah bah ça va pas louper là. Zeus. Vous avez entendu parler du tonnerre de Zeus.
Ouais, oh bah c'était rien à côté de ça. Apollon, viens ici. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Ah ben Manzosune, tu nous as demandé quelque chose qui s'occupe de tout, qui fasse tout. Oui, qui s'occupe de tout, mais qui s'occupe pas de nous, quoi. Qui sait pas tout prendre notre place. C'est insupportable. Ils arrêtent pas. Ils arrêtent pas, ces humains. Moi, j'en ai ras-le-bol, là. Là, tu vois, tes humains, là. Je vais les couper en deux. Et puis, je vais les couper en quatre. Oh non, Zeus, oh non, tu peux pas faire ça. Ça va pas être fashion, ça va faire sale, et puis il y aura, ça va faire des taches partout, hein. Bon, écoute, mon Apollon. D'accord, je vais les couper en deux. Mais débrouille-toi, les remettre en ordre, et débrouille-toi qu'ils n'oublient pas pourquoi on a fait ça. C'est à ce moment-là que Zeus a chopé son épée magique, c'est un dieu, et il a proprement découpé les humains du sommet de la tête jusqu'aux pieds, dans le sens de la longueur. Apollon s'est remis au travail. Il a attrapé la peau, il l'a resserrée devant, il a donné des formes un peu mieux. Et toute la peau qui restait devant, il a fait comme un nœud là. Vous savez, le nombril, pour qu'ils se souviennent. Et pour qu'ils se souviennent vraiment, il a pris les visages, il les a repassés devant pour qu'ils puissent voir la trace de l'infamie d'avoir voulu prendre la place des dieux. Après, pour que ça soit un peu plus commode, les bras et les jambes, il les a tournés aussi du même côté. C'était quand même plus simple. À cette époque-là, il ne restait plus que deux genres. Les mâles et les femelles. Ouais. C'est à ce moment-là que ça a mal tourné pour les humains. Oui, ils étaient nourris, logés, blanchis, on s'occupait d'eux. Là, ils se sont fait virer du paradis. Toujours la même histoire. On les a virés du paradis, il a fallu qu'ils se débrouillent pour faire à manger, il a fallu qu'ils se débrouillent de se chauffer parce qu'il faisait froid là soudainement. Hein, il a fallu qu'un des dieux ou demi-dieux leur apprenne le feu. Mais puis surtout, ils se sentaient bien seuls. Tu penses quand ça fait des milliers d'années que tu vis ensemble. Tu ne fais qu'un. Besoin de rien, même pas envie de toi, tu es avec moi. Et là, d'un seul coup, jetés en pâture dans la nature, ils se sont retrouvés seuls, les humains, cherchant désespérément leur pitance et l'âme sœur. L'âme sœur. Ils ont commencé à dépérir. Certains sont morts de tristesse de ne pas retrouver l'autre. Et puis, interdiction d'en fabriquer d'autres, donc ils ont commencé à disparaître. Zesune, faut que je te parle, c'est grave. Oui, tu comprends, tu m'as interdit d'en fabriquer d'autres, mais ils meurent, ils meurent. Ils sont en train de disparaître, on n'a plus rien pour travailler. Ah, j'avais pas pensé à ça. Bon, écoute, débrouille-toi pour qu'ils arrivent à se reproduire, quoi. Alors, Apollon a pris les humains, a fait passer ce qui restait encore derrière, devant. Vous savez, il leur a appris comment faire pour se reproduire. Et petit à petit, il y a des petits humains qui sont nés. On les a appelés des hommes. Et c'est marrant, ils naissaient tous avec ce nombril. Comme s'il fallait qu'ils se souviennent le temps qu'il faudra, ce qu'ils avaient fait aux dieux. Ouais. C'est à partir de ce moment-là que les hommes ont commencé à chercher leur moitié, désespérément. Ils ont erré sur la planète, ils se sont déplacés, ils ont tout envahi aussi. Mais c'est depuis cette éternité-là que les humains cherchent leur moitié. Tu vois, Christian, on y arrive. Moi, ma moitié, je l'ai trouvée il y a une quarantaine d'années, sur une plage, au bord d'un lac, dans le Limousin. C'est pas qu'il y avait une grande marée, que l'eau était montée, non. C'est le lac de Vassivière, c'est gigantesque. C'est là que j'ai rencontré ma moitié. On s'est vu, on s'est reconnus, on était émus. Et de deux moitiés qui couraient sur la plage, depuis, nous ne faisons qu'un. Pour le meilleur, pour le pire.
et pour notre bonheur. Toi c'est moi c'est toi. Depuis on vit sous le même toit. Moi je vous souhaite que ça. Si vous ne l'avez pas déjà trouvée, ne désespérez pas. Vous la trouverez votre moitié. Homme, femme, on s'en fout. Du moment qu'on soit bien, du moment qu'on se retrouve, qu'il y en a un qui commence une phrase, que l'autre la termine, qu'un commence un geste, que l'autre le finisse. Vous la trouverez, votre moitié. Vous la trouverez. Passez une bonne journée. Profitez de la vie, elle est belle. Quels que soient les épisodes qu'on vit en ce moment, on s'en fout de ça. Passez une bonne journée. À bientôt. Portez-vous bien. Protégez-vous. Protégez-nous. Ciao.